C'est qu'avant, c'était essentiellement des joueurs régionaux. Nous avions très peu de joueurs qui venaient par exemple de Liège ou de Bruxelles, c'était des joueurs régionaux. Maintenant, on doit étendre cet effectif, on doit étendre nos effectifs à du recrutement même hors frontières, même des recrutements d'étrangers qui peuvent venir et qui sont accessibles pour l'équipe première mais pour l'équipe des jeunes aussi. Et donc c'est la grosse différence que je vois. Il est indéniable que depuis 50 ans, j'ai vu des joueurs qui sont arrivés à un top niveau, comme Philippe Albert, comme Dante Brogno, comme bien d'autres, Dufer, Surayi, tout ça sont des noms qui ne m'ont pas échappé. Bien que je reste toujours à cette réflexion de dire que le meilleur que j'ai connu ici, et c'était l'époque de Jean-Paul Spaut, quand Jean-Paul Spaut était le président du Sporting, il nous avait fait venir un joueur de Fontaine qui s'appelait Ben Fante. C'était sans doute le plus doué que nous ayons connu ici et qui a arrêté le football à 16-17 ans. Je crois qu'il en avait marre, il ne voulait plus jouer au foot. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, la carrière d'un joueur, elle est parfois déterminée par d'autres facteurs que les facteurs réellement footballistiques. Il y a l'opportunité. Si vous avez un joueur de l'équipe première qui se blesse et qu'il n'y a personne pour le remplacer, on ira peut-être chercher un jeune. Mais maintenant, avec les mercatos, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se renforce au mercato. Mercato d'hiver ou mercato d'été. Je vous dirais aussi que, comme président des jeunes, il m'arrive encore de rencontrer beaucoup de joueurs qui sont venus ici, qui ont participé à l'école des jeunes du Sporting, qui ont été formés par l'école des jeunes du Sporting. Et même s'ils n'ont pas réussi une carrière professionnelle, ils se souviennent toujours avec beaucoup de satisfaction de leur passage ici et des possibilités qui leur sont offertes, parce qu'il n'y a rien de déshonorant à jouer en division 2 amateur ou en division 3 amateur ou même à jouer en première provinciale. Ce qui compte, c'est de pouvoir continuer à jouer, et c'est ça, souvent ils nous en sont grés et ils nous le rappellent souvent. Vous m'avez tout à l'heure demandé s'il y avait des changements dans l'évolution sur 50 ans que je peux avoir remarqué. Je dirais que on était avant plus fiers de jouer au Sporting, on était fiers de jouer au Sporting, on l'est un peu moins pour le moment. Alors quand vous me demandez s'il y a une application au niveau régional, je pense que oui, mais même des joueurs, le Sporting peut être un facteur de cette dépendance vis-à-vis d'une région. Une région qui économiquement est sans doute en train de revivre, l'aéropole, le système mis en place, les sociétés qui s'ouvrent dans ce domaine-là. Il est bien évident qu'on a changé aussi la sidérurgie, les charbonnages, mais il reste important que les joueurs, spécialement les joueurs de la région, restent imprégnés de l'esprit Sporting, qui est l'esprit de Charleroi finalement, parce que à Charleroi on est zèbre ou on est doc, enfin maintenant on est plus zèbre que doc, mais je constate qu'il est important pour se sentir bien au Sporting, de se sentir bien dans sa région.